Si vous êtes fan de lutte comme moi, vous connaissez forcément le PLE Money in the Bank. Et oui, Money in the Bank, un match qui avait lieu à WrestleMania chaque année et qui a tellement pris en popularité que la WWE a décidé de créer un PLE Money in the Bank. Et rapidement, Money in the Bank est devenu pour plusieurs personnes, dont moi-même, un de nos PLE préférés à regarder et ce chaque année. Le Money in the Bank est tellement unique, tellement hardcore et surtout nous permet de voir qui sera le futur de la business, bref, en qui la direction a réellement confiance. On le sait, le Money in the Bank est un match tout simplement incroyable avec des spots de fou. C'est pas mêlant, il y a des lutteurs qui ont fait leur carrière tout simplement avec un move au Money in the Bank. Pensez à Shelton Benjamin, à John Morrison, c'est des moments qui sont gravés dans nos mémoires à tout jamais. Les Money in the Bank sont des matchs incontournables. Du côté féminin, pensez aussi à Chelsea Green, à quel point elle a eu un gros spotlight l'an passé dans le match féminin. Elle a eu un bump de crazy et c'est là que les dirigeants se sont mis à avoir un peu plus confiance en elle et on l'a même vu avec un titre une très longue partie de l'année. Le match est fait pour ça, builder des jeunes et surtout donner un gagnant qui repart de là avec la valise et surtout un gros jetpack dans le dos. Parce que le gagnant du Money in the Bank part avec la valise et peut cacher in un match de championnat anytime, anywhere, anyplace. Sincèrement, c'est insane. D'habitude, le gagnant des Money in the Bank est voué à un avenir très prospère. Rappelez-vous de Edge, CM Punk à 2 reprises, The Miz, un jeune The Miz, Jack Swagger. Je sais que Jack Swagger, ça a peut-être pas été une pépite, mais en bref, je pense que la WWE voulait mettre ça à l'époque sur des jeunes, donner une chance à des jeunes de devenir des stars rapidement, de sauter les échelons, et le meilleur exemple de tout ça, d'une direction qui croit en un jeune lutteur pour qu'il devienne le visage rapidement de ta compagnie, c'est Seth Rollins. Seth Rollins qui a eu une ascension legit de quelques mois. Il a brisé le Shield, il a joint l'Authority et il a gagné la mallette Money in the Bank. Et c'était ça le personnage de Seth Rollins qui se cachait derrière l'Autorité certes, mais qui avait cette mallette-là qui le rendait tellement relevant et il a décidé de cacher in littéralement dans l'endroit le plus relevant, le plus regardé du monde, le main event de WrestleMania 31. Fait que comme je vous dis, j'ai l'impression que le Money in the Bank est vraiment là pour mettre un jetpack sur quelqu'un, mais depuis quelques années la gang, on a l'impression que les choses ont changé un petit peu. Si je vous nomme des gagnants comme Brock Lesnar, Damian Priest, Big E, Baron Corbin, Randy Orton, Otis, j'ai l'impression que la WWE a complètement changé sa mentalité par rapport au Money in the Bank depuis quelques années. La compagnie n'a pas les mêmes priorités et sincèrement, je trouve qu'il n'y a personne qui a vraiment bien bénéficié d'une run avec le Money in the Bank dans les dernières années. Je trouve que ça n'a plus le prestige que ça a nécessairement et je trouve surtout que à chaque année, on chiale sur le gagnant du Money in the Bank et comme quoi on aurait pu mettre le jetpack dans le dos d'un jeune qui le méritait plus. Donc cette année, Money in the Bank 2025, je veux voir vraiment 2 jeunes gagnants, des risques, pas des gars qui vont cacher in pour simplement devenir des champions de transition. Je veux quelqu'un qui va venir révolutionner les prochaines années, qui va se développer au micro et qui va faire en sorte que Raw ou SmackDown deviennent son show à lui. Du côté des femmes, la pire chose à faire serait de faire gagner une Jade Cargill, une Charlotte Flair qui n'ont pas besoin d'un Money in the Bank. Donnez ça à une Roxanne Perez qui est tout feu tout flamme. Donnez ça à une Julia peut-être qui est excellente mais qui a besoin de se faire connaître. Excellente façon de développer Julia, ce serait avec le Money in the Bank. Et si on se penche du côté des hommes, ben donnez pas ça à Drew McIntyre par exemple, comme l'année passée, pour que finalement il cash in la soirée même et que ce soit dog shit. Donnez ça à un Sami Zayn ou un Braun Breaker pour qu'on puisse poursuivre l'histoire et que ça leur donne une grosse notoriété, je sais pas. Je vais donner le crédit à la WWE, je trouve que Tiffany Stratton l'année passée,
Bravo! Quel bon choix de gagnante, elle le méritait amplement et regardez ce que ça l'a fait pour sa carrière. On l'a connue très rapidement, elle était tellement relevant avec sa valise dans les mains et c'est la même chose que je veux voir cette année. Donc d'ici là, écrivez-moi dans les commentaires la gang, qui aimeriez-vous voir dans le Money in the Bank? C'est en train de se dessiner à Raw et SmackDown. On suit ça dans les prochaines semaines et on se tient au courant sur votre chaîne RNBO. Prenez soin de vous la gang, bonne fin de journée, take care and peace!